Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Anne Bosquet qui est facilitatrice graphique et ensemble du coup on va parler de facilitation graphique. Qu'est-ce que c'est concrètement? On se doute que c'est très tourné sur la communication, comment on communique mieux. Parce que moi je dis tout le temps dans le médico-social on communique pas. Voilà, donc comment on peut communiquer mieux et puis surtout pas forcément à l'extérieur, même en interne auprès à la fois des usagers, peut-être des familles, des professionnels, comment avec la facilitation graphique on peut mieux communiquer. Avant de parler de tout ça, je te propose de te présenter. Bonjour à tout le monde. Je suis Anne Bosquet. J'habite dans les Hautes-Alpes et depuis quelques années j'exerce donc la facilitation graphique à plein temps. J'ai fait d'autres métiers avant. En particulier, j'ai intégré la Fondation des apprentis d'Auteuil. J'y suis restée 11 ans et c'est par là que j'ai découvert le secteur médico-social. J'ai fait diverses choses. J'étais chargée de projet de développement, donc j'ai monté des dispositifs. Et puis après, pendant 4 ans, j'ai animé une maison des familles, c'est-à-dire un lieu d'accueil un peu alternatif par rapport à la prise en charge sociale, un lieu de prévention autour de la parentalité. C'était à Nantes. C'était 4 années de vie vraiment passionnantes. Et c'est justement en 2018, alors que j'étais dans cette fonction-là, que j'ai découvert un peu par hasard la facilitation graphique dans un courrier, une association qui communiquait de cette façon. Tout de suite, ça m'a vraiment intéressée. Donc, je vais redévelopper un petit peu après les grands principes de cette facilitation graphique, qui n'est pas toujours très bien connue. Mais en fait, moi, j'ai plongé dedans. Je m'en suis servi tout de suite à titre personnel pour prendre mes notes, pour travailler mes projets, pour communiquer avec mon équipe. Et puis, en cercle concentrique, en fait, au sein de la fondation, on s'en est servi de plus en plus. On s'en est servi dans des réunions plus larges, dans des séminaires. Et à dans des présentations de projets à des COMEX ou à voilà, des échéances importantes. Et finalement, à chaque fois que je l'utilisais, à chaque fois, je découvrais les super pouvoirs de cet outil, qui est en plus assez sobre à la base, parce que papier feutre, ça va. Et jusqu'à, en 2021, faire le choix d'en faire mon métier à 100%. Ok. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé la révélation? Moi, j'ai déjà eu quelques révélations sur des trucs où je me dis, merde, tu as un nouvel outil, un truc où je me dis, mais ça, en fait, ça va tout changer. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que... Eh ben, déjà, le document que j'avais dans ce courrier, c'était un flyer plié en accordéon, là. C'était un anniversaire associatif du genre les 20 ans ou les 50 ans de l'association. Et ils avaient fait venir plein de monde. Et c'était le compte-rendu où il y avait des verbatims de toutes ces personnes très diverses qui étaient là. Et déjà, il y avait beaucoup d'informations, en fait. Et moi, j'ai tout lu recto verso immédiatement. Et ça, déjà, rien que Hmm. ça. Et je me suis dit, mais c'est génial ce truc-là. Et j'ai vu le nom dans un petit coin de la personne qui l'avait réalisé. Et j'ai tapé sur Internet. Puis là, j'ai vu facilitation graphique. J'ai compris en fait que c'était comme une langue, comme un langage, un outil d'écriture dessin qui était Hmm. euh, vraiment intéressant à creuser. Donc après, moi, je me suis formée rapidement. Je m'y suis intéressée. Et c'est dans l'utilisation aussi que j'ai vu ce que ça pouvait apporter. Et une autre anecdote où je me suis dit, mais ce truc-là, c'est quand même génial, c'est que à un moment, à Apprenti d'Auteuil aussi, j'ai fait 2 années au siège où on avait des réunions sans arrêt. Hmm. Et donc, moi, je prenais mes notes comme ça. Et en fait, j'avais des collègues qui me demandaient s'ils pouvaient photocopier mes notes et je retrouvais mes comptes rendus affichés dans leur bureau. Et là, je ne sais pas si ça arrive souvent qu'on affiche des comptes rendus sur le mur de son bureau. Donc là, je me dis, il y a quand même un truc.
Non, c'est clair. Bah, en fait, je pense que on affiche des comptes rendus, mais personne les regarde, personne les voit, personne les lit. Et c'est vrai que tout l'enjeu, c'est à travers trop d'informations, c'est comment on arrive à faire ressortir. Tu vois, un courrier d'invitation ou de compte rendu et tout ça, en fait, bon, on va le prendre et puis on va pas le lire. Tandis que c'est vrai que si il te saute aux yeux parce que tu vois quelque chose et tu as envie de creuser, et puis bah du coup, ça change tout en fait. Donc peut-être je vais dire en deux mots les principes. Ouais, qu'est-ce que c'est la Voilà. facilitation Donc graphique? ça a été modélisé par un certain Mike Roddy, un Américain. Donc en fait, tous les facilitateurs graphiques, tous les gens qui utilisent cet outil, on a les mêmes bases. En gros, ça part du constat que quand on met un texte, un mot, un texte court, et qu'on met un visuel juste à côté, il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau au niveau de l'attraction, c'est-à-dire on a plus envie d'aller lire et comprendre ce qui se passe, de la compréhension et de la mémorisation. Donc déjà, ça fait trois super pouvoirs assez intéressants. Et donc la base, le principe de base, c'est d'aller synthétiser un texte ou des informations. Enfin, on les synthétise, on met pas tout, quoi. On fait un tri, on filtre et on crée un visuel adapté juste à côté. Ok. Et ensuite, on va faire ça pour tout un ensemble d'informations. On va cartographier l'information sur une page ou un poster ou un paperboard ou plus grand ou plus petit. Et le fait d'avoir cette information en une seule carte, on va dire, c'est pas pareil que de l'avoir de façon plus linéaire, comme quand on lit un texte ou quand on regarde un PowerPoint. Ben, quand on regarde un PowerPoint, quand on en est à la slide 17, on ne se souvient plus trop de ce qu'il y avait à la slide 3. Hmm. Alors que là, du fait de synthétiser, ben, on a plus de place, on va dire, et donc on va pouvoir mettre pas mal d'informations sur un même support. Et ça, c'est très intéressant aussi pour je dirais, un quatrième super pouvoir, c'est que ça va permettre à notre cerveau de faire des liens entre des informations. Et donc, c'est aussi un outil d'intelligence collective parce que ça va permettre de mieux travailler ensemble des sujets de faire des associations et de trouver des nouvelles idées, des nouvelles pistes. Voilà. Donc tout ça, ça fait quand même pas mal. Pour un outil, somme toute, assez accessible d'emblée parce que très souvent les gens disent ah mais moi je sais pas dessiner, j'y arriverai pas, etc. Et en fait j'ai formé maintenant plus de 200 personnes de tous horizons. Il y en avait qui savaient dessiner, d'autres pas du tout. C'est pas tant la question du dessin parce que tous les pictogrammes c'est très simple à dessiner. C'est des ronds, des carrés, des triangles. Tout le monde sait faire Hmm. ça. Et donc, petit à petit, on se confectionne une grammaire visuelle avec les mots qui reviennent le plus souvent. Euh, et donc, il y a des principes à apprendre, mais franchement, ils sont accessibles à tout le monde. Voilà. Ok, mais du coup, c'est une question que je voulais te poser parce que moi, je sais pas du tout dessiner. Je me dis, alors c'est vrai que illustrer, je vois sur ce que tu fais, parfois c'est un mot, mais écrit d'une manière, on va dire plus sympa, plus attrayante, tout ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des pictos, les flèches et tout ça. Maintenant, maintenant quand même, il faut savoir dessiner un petit peu. Alors, bon, moi, j'ai fait des études où j'ai appris le dessin, j'ai fait même de l'illustration. À un moment, j'ai travaillé dans l'édition. Donc, je peux pas dire que le fait que je sache Ouais. dessiner ne m'aide pas. Enfin, je veux dire, me soit Hmm. complètement inutile. Mais c'est peut-être plus le travail de synthèse, c'est-à-dire savoir quelle information je vais garder. C'est presque plus ça qui est important que de savoir dessiner. Parce que je dis, Ouais, le je dessin, comprends. Par justement, contre, on ok. le contourne. Le problème du dessin, on le contourne par une méthode très simple de bah, j'apprends à dessiner un carré, j'apprends à dessiner un triangle dedans et j'ai fait une enveloppe. Et je mets un signe arrobase et je sais dire email. Enfin, voilà, Ouais. brique par brique, la question du dessin, on la contourne facilement. Après, il y a un Ouais. peu des questions quand même aussi de mise en page, mais ça aussi, ça s'apprend. C'est-à-dire, c'est la même qu'on fasse un document sur Canva ou là, c'est pareil. C'est-à-dire que si on veut un beau résultat, bah, il faut laisser un peu de marge tout autour. Enfin, il y a trois, quatre principes à connaître, mais franchement, si on en a envie, ça pose aucun problème Ouais, je de comprends. dépasser. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des outils? Parce qu'on parle de Canva et de plus en plus dedans, on peut avoir des petites illustrations, des emojis, des trucs comme ça qui, du coup, permettent de faire quelque chose de peut-être à la fois plus lisible, plus beau, plus accessible. Toi, tu penses qu'il faut vraiment tout dessiner à la main ou il y a En une fait, option avec un petit les logiciel? deux approches sont possibles. Bon, aujourd'hui, l'IA, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve demain. Les résultats qu'elle fait vraiment aujourd'hui, c'est pas top. On est encore Ouais. meilleur. Mais on ne sait jamais. C'est que ça évolue tellement vite, on ne sait pas. Mais euh, dans, on peut utiliser Canva. C'est fait. Et d'ailleurs, ils sont là pour ça. Ils sont là pour Hmm. démystifier tout ce qui est présentation graphique. Euh, Par contre, il y a des écueils qu'on va vite trouver des limites, notamment les pictos, quand on arrive à les faire sur mesure par rapport à la notion qu'on a décrite dans nos quelques mots, Hmm. eh ben, le lien mot-picto, il va être beaucoup plus fort. Et donc, l'outil va être plus puissant. Les dessins, ils ne sont pas là juste pour faire joli. Le deuxième écueil, c'est que quelquefois, ben, on va aller piocher des pictos à droite, à gauche, donc ils ne seront pas homogènes. C'est-à-dire, il y en a un, Hmm. il sera en noir, l'autre, il sera avec des gros traits, l'autre, il n'aura pas de traits, etc. Et donc, notre œil, il va être un peu, il va papillonner un peu sur ce support qu'on voulait simple et clair, et en fait, ça ne va pas fonctionner. Parce que justement, c'est le côté du nombre de couleurs à utiliser, les choses comme ça, ces principes-là, ils n'auront pas forcément été respectés. Et Oui, dernière tout. chose, quelquefois, quand on est dans une organisation, quand on travaille dans une organisation, il y a, pour faire esprit de famille, on va dire, il y a des couleurs favorites, il y a un logo, il y a quelque chose. Et le fait de Hmm. faire soi-même, eh ben, c'est beaucoup plus facile de créer ce dont on a besoin en sur-mesure. Voilà. Ouais, je comprends. En fait, avec tes crayons, tu peux aller sur un niveau de détail très très précis qu'un logiciel va être forcément limitant. Je comprends, Mm. je comprends. Et puis c'est vrai que l'IA, sur la partie synthèse, il y a de très fortes chances que ça parte un petit peu à côté, quoi. Qu'il y ait des petits moments un peu Ouais. hors sujet ou des choses qui soient moins, Ouais. Par contre, on peut céder, davantage dans un c'est-à-dire on peut cadre. céder de Ouais. l'IA pour synthétiser quelque chose. On peut s'aider des banques de pictogrammes pour trouver des idées sur une notion. Moi, ça m'arrive hein, de caler sur un mot un peu abstrait. Bah, je tape sur un moteur de recherche d'images, je tape le mot et puis je mets picto à côté. Et là, je vais avoir 10, 20 idées. Et c'est ça qui va m'aider à créer mon picto sur mesure. Donc, on s'aide, mais le résultat 100% délégué à l'IA, Ouais, pour je le moment, comprends. c'est Pas pas à encore. qualité égale. Ok. Euh, j'avais une question parce que du coup, à travers ton parcours, tu étais directrice c'était un établissement ou un service? Oui, un dispositif, on va Établissement? dire. Ouais, c'était Dispositif? deux Ok. jours en journée, du lundi au vendredi et en journée. Ok. Alors, il y a deux questions dans l'une, c'est est-ce qu'à ce moment-là, tu utilisais la facilitation graphique? Eh bien, je l'ai utilisé à mi-parcours, on va dire. Tu l'as Parce que, en utilisé, fait, je ouais, l'ai c'est là découvert où en tu as... 2018, j'étais déjà en fonction. Et même les années qui ont précédé, j'ai fait une formation de direction d'établissements sociaux et médico-sociaux sur 18 mois en cours d'emploi. Mhm. Et j'aurais bien aimé connaître cet outil parce que ça m'aurait grandement facilité les apprentissages aussi. Voilà. Mais non, j'ai découvert qu'après. Ouais, bah, c'est clair qu'il y a un sujet apprentissage qui est vraiment Mm. intéressant parce que Oui. les Mm. supports de formation, les slides, PowerPoint, machin, alors c'est vrai que maintenant Canva et tout ça, on peut avoir tendance à mettre beaucoup de texte, un peu comme un compte-rendu de réunion, et du coup c'est très très indigeste, tandis que c'est vrai que un mot-clé, une idée, un visuel, c'est ce Mm. qu'on dit en théorie. C'est ça qu'on doit faire. Pas Mm. beaucoup de mots sur Oui, la oui, diapo, c'est les mêmes plutôt une principes. image, c'est vraiment ça. Et pourtant, on le fait pas trop. Mais, ouais. Et j'ai un exemple d'application que j'ai utilisée à la Maison des Familles avec une maman d'origine étrangère qui devait aller à un rendez-vous chez une psy. Enfin, on l'avait orientée, il y avait un problème de violence conjugale et donc on l'avait orientée vers l'association qui s'occupait des personnes voilà, dans cette situation. Or, elle parlait très très mal le français et elle aurait bien voulu qu'on l'accompagne au rendez-vous. Sauf que c'était pas possible, on n'était pas autorisé à venir. Il n'a fallu qu'elle aille, enfin, bien sûr, on l'a accompagnée, mais à la porte, mais après, une fois dans le rendez-vous, elle était toute seule. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé ensemble le rendez-vous, toutes les deux.
Elle m'a dit les choses importantes dont elle voulait parler. Et moi, en lui faisant une sketch note avec des pictogrammes et des mots-clés, et ben, ça l'a aidé à arriver plus sereine dans cet entretien. Voilà, ça Ouais, c'est je un comprends. exemple où l'outil, il peut servir dans l'accompagnement de personnes. Ouais, je m'en doute. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça le sujet qui est intéressant, hein. Si on se recentre du coup sur le médico-social, on a parlé un tout petit peu juste avant de cette fameuse communication alternative et améliorée qui, enfin pour moi, c'est un nouveau terme, hein, qui est apparu cette année, sur lequel les établissements sont censés travailler, même s'il y en a beaucoup qui le font déjà, hein. Je pense surtout du côté du champ du handicap, avec des publics plus jeunes où on a vraiment l'utilisation depuis des années et des années des pictogrammes, voilà, pour les gens qui s'expriment pas verbalement. On a déjà, enfin voilà, il y a pas mal d'outils. Lexique. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est abordé comme un droit. Tu vois, parce que là, dans ton exemple, on retrouve un peu ça. Tu vois, c'est le droit à l'information, le droit, de bénéficier de ses droits. Tu vois, comment je peux faire appliquer mes droits si en même temps Mm, j'arrive pas à m'exprimer ou à me faire comprendre ou à comprendre ce à quoi j'ai droit. Enfin bref, je trouve que le sujet est super important. mm. Euh, En EHPAD, on est très très peu là-dessus. On voit on voit des choses, mais c'est pas encore trop dans les habitudes. Je pense parce que le besoin il est un peu moins fort, mais malgré tout c'est la même histoire. Quand tu as des gens qui ont du mal à s'exprimer, quand il y a des gens qui qu'on comprend pas tout ça, alors on va utiliser parfois des ardoises dans lesquelles on peut écrire un peu, mais en fait des fois on sait même pas s'ils comprennent. On est un peu, tout le monde est un peu en échec. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet intéressant là dans les années à venir à creuser tout ça. Et du coup, ma question, c'est à travers la facilitation graphique, toi, tu penses que ça peut que ça peut s'adresser à qui et jusqu'à quel type de profil pour lequel on s'attend pas à ce que ce soit possible? Est-ce que tu vois Là, l'idée j'ai eu ou deux, en ou je vais en t'écoutant, doute? j'ai eu deux exemples qui me sont venus en tête. Alors justement, un exemple dans un EHPAD, là, je viens de finir cette mission-là. On travaille sur la question du recours à la contention physique en EHPAD. Ok. Et donc, l'enjeu de l'établissement, quand ils m'ont contacté, c'était on veut mieux communiquer avec les équipes à tous les échelons de nos équipes, de jour, de nuit, voilà, euh, pour qu'on ait un niveau d'information égal et un niveau de compréhension égal et un niveau de compréhension des enjeux justement sur la personne, le fait d'avoir recours ou pas recours, les alternatives, est-ce qu'on a vraiment balayé toutes les alternatives et voilà. Et donc eux, leur enjeu, c'était sur un sujet pas facile, quand même complexe, délicat, voilà, qui mettait en jeu pas mal de choses. Euh, un peu, enfin, arriver à la fois à donner une information fiable et sérieuse et normée, on va dire, mais de le faire aussi d'une façon pas plombante, quoi, qu'on ait envie d'y aller. Voilà. Donc on a fait un atelier de sensibilisation où qu'on a co-animé avec le médecin coordinateur et la directrice. Et donc ça a été un atelier, je dirais plus intelligence collective où moi j'ai mis quelques dessins et tout ça. On a réfléchi ensemble. On est voilà pour un peu lancer le sujet. Et là, on vient de finaliser une dizaine de fiches. La plupart, elles sont à destination des équipes, mais il Mhm. y a aussi le recueil du consentement. Ouais. Et le recueil du consentement auprès de la personne ou auprès de sa famille ou d'un tiers. Voilà. Donc, on a travaillé tout ça pour que, enfin, pour que, pareil, ça soit sur des sujets difficiles, ça soit quand même un peu moins plombant. Voilà. Parce que un document pas beau, incompréhensible, avec du jargon, beaucoup de mon travail, avec les professionnels, c'est de leur dire, bon, alors, est-ce que en français normal, on pourrait le redire comme ça? Est-ce que ça vous irait? Mhm. Voilà, pour se faire comprendre des usagers, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le Ouais, c'est premier, clair. ouais, ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, où alors les usagers vont être plus impliqués encore, je pense à la maison des usagers de l'hôpital psy de Charles Perrin de Bordeaux. Ils ont ouvert une maison des usagers. Et là, la coordinatrice a fait appel à moi parce qu'elle connaissait le pouvoir de la facilitation graphique. Elle a vraiment voulu euh, que ça soit un outil qui serve vraiment dans l'ADN de son établissement, de son service.
Et donc, elle m'a demandé de venir former les équipes. Et donc là, on a fait une formation mixte, euh, usagers, anciens patients, pères aidants, professionnels d'accompagnement, enfin un peu tout le monde, d'accord? Et puis ensuite, je suis revenue, je sais plus, 3, 4 mois après. Et là, eh ben, ils m'ont montré ce qu'ils ont fait. Comment ils l'avaient utilisé, puis on a progressé. Et dans les retours qu'il y a eu, j'avais fait un post LinkedIn d'ailleurs là-dessus où j'avais enregistré les voix. Donc éventuellement, je pourrais redonner le lien de ce post parce que c'est les gens eux-mêmes qui ont dit. Ils ont dit, eh ben, c'est super parce que quand on a à présenter quelque chose, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce que eux, par exemple, ils peuvent être amenés à présenter des projets ou des choses à la direction de l'hôpital, enfin, se retrouver un peu sur scène Hmm. ou dans des commissions, je pense au CVS et tout ça, où c'est pas évident de Hmm. prendre la parole. Et ben, cet outil-là les a vraiment aidés. Et je peux vous dire, ils ont fait des trucs vraiment super, hein. Ils m'ont épaté. Ou du coup, c'est les usagers, donc là, sur j'imagine un service psychiatrique, du coup, les patients qui Mm. sont eux aussi formés pour pouvoir en fait s'exprimer à travers la facilitation graphique ok. Et ça veut dire, et est-ce qu'il y a un sujet, par exemple, pour des gens qui, du coup, les usagers, par exemple, qui seraient en difficulté par rapport à l'écriture, est-ce que ça, pour toi, tu l'as déjà vu et c'est possible? Alors, j'ai un autre contexte qui me vient à l'esprit. Il se trouve que je fais à titre bénévole, chaque semaine, j'anime avec quelqu'un d'autre, mais un cours de FLE, de français langue étrangère. Donc là, nous, on a le Et- niveau 0, enfin 0 ou 1 du français. ouais, Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à... Je fais ça, c'est-à-dire quand il y a des mots nouveaux, bah, je mets un dessin à côté. Et je pense que c'est assez... C'est aidant pour ouais. retenir. Alors quand on ne sait pas du tout lire, c'est pas ça qui va faire apprendre à lire. Mais le lien picto-mot est Ouais, c'est très... une langue universelle. Et puis, je J'imagine. pense aussi à une autre personne avec qui j'ai eu l'occasion de travailler qui est sur la lutte contre l'illettrisme. Ok. Bah, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens aussi qui sont concernés par cet illettrisme. Donc, voilà, c'est des marchepieds finalement Hmm. pour être plus inclusif, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et après, au-delà de ça, tu vois, par exemple, il y a un sujet, tu vois, à travers l'évaluation HAS que je pratique très régulièrement. Il y a deux sujets, je trouve, qui sont moyennement adaptés pour les personnes âgées, où on pose la question à l'équipe, comment vous faites pour adapter vos messages de prévention et d'éducation à la santé? Alors, autant le truc éducation à la santé, bon, éducation, personne âgée, je trouve c'est bof, mais on comprend l'idée en fait. C'est comment on arrive à faire en sorte que la personne, elle soit plus actrice de ses choix et de sa santé. Et du coup, ça implique plein de choses. Ça implique le droit, le droit de savoir ce qui se passe, la recherche du consentement, enfin plein de choses super importantes. Et c'est vrai que parfois, on va expliquer avec un peu trop de jargon ou avec des trucs un peu compliqués, mais l'exemple de la contention, il est très bon. Ou alors expliquer que en prenant tel médicament, il y a tel avantage, mais il y a aussi tel inconvénient de somnolence, de trucs. Comment t'expliques? Et est-ce que ça, du coup, pour toi, ça peut être un sujet? Alors, tout à fait. De toute façon, tout sujet, soit un peu complexe, soit un peu ennuyeux, soit un peu tabou, voilà, soit parce qu'il y a trop d'infos. Enfin, tous ces sujets-là, ils sont complètement pertinents à être traités en facilitation graphique. D'accord? Parce que, Hmm. en fait, il y a un obstacle et ça va aider à passer par-dessus l'obstacle. Donc, c'est quand même, ça, c'est intéressant. Et alors, je reprends le fil. J'ai pensé à. Alors, tu peux me reformuler ta J'ai question? posé plein de questions en même temps. Ouais, ouais. Ma Non, mais question, c'était c'était. plutôt pour les personnes qui ont des troubles plutôt cognitifs. Tu vois, c'est pas lié à l'illettrisme, mais des gens pour qui, du coup, la compréhension, elle est plus difficile. Hmm. Et où, je pense, comme tu disais au début, il faut capter l'intérêt et puis avoir une compréhension plus rapide avec peut-être un message beaucoup plus simple et synthétique. Oui. Alors, je vais retrouver l'idée qui m'est venue comme ça, mais je pense que déjà, ça rejoint aussi la question de la littératie en santé, c'est-à-dire la capacité à accéder à des informations et à les comprendre et à les traiter, à les analyser pour pouvoir faire des choix. Tout ça, c'est du pouvoir d'agir. Tout ça, ça va dans le sens de ce que tu dis là, c'est-à-dire comment on peut aider des personnes à mieux comprendre. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé. À mieux comprendre le sujet
et qui s'en saisissent en fait, pas juste pour comprendre, mais pour que eux ils puissent en faire quelque chose. Mhm. Et l'idée du médicament, par exemple, c'était le médicament avec ses effets secondaires. Il y a aussi un gros avantage de la facilitation graphique, je trouve, et moi je l'utilise dès que je peux, c'est le recours à l'humour. Parce qu'en fait, par le dessin, Ok. on peut se permettre, on va créer un petit avatar ou un truc qui ressemble pas à Madame Intel qui est en face de moi, mais ça va être une personne, enfin, je vais appeler ça un avatar. À la limite, c'est un Ok. personnage avec un triangle ou enfin ce qu'on veut. Et cette personne-là, un peu comme une marionnette, on va dire, ce qu'on fait avec le théâtre de marionnette, elle va pouvoir dire des trucs que directement, on peut pas. C'est compliqué. C'est pareil dans une réunion en entreprise. Il y a des choses, on n'arrive pas à les dire en entreprise. Par contre, quand on les dessine avec un peu d'humour, eh ben, voilà, ça peut faire sauter quelque chose et permettre de faire comprendre que, par exemple, s'il prend deux comprimés au lieu d'un, eh ben, on fait un dessin genre un peu BD avec les effets exagérés. Ouais, tu peux Voilà, caricaturer pour être sûr de bien caricaturer, être compris, voilà, ouais. pour mieux être compris. Et ça sera pas mal pris, ça sera pris, au contraire, ça peut faire sourire. Euh, Hmm. c'est une base d'échange. Alors que si on aborde le sujet brut, de façon frontale, bah, c'est peut-être moins facile. Voilà. Ouais, on va moins toucher parce qu'après, en fait, tout l'enjeu, c'est ça. Tu vois, même moi, j'ai découvert un sujet assez étonnant. Alors, je sais pas si c'est vraiment une découverte, mais où on parle de marketing social. Tu vois, pour moi, le marketing, c'est bah, tu passes un message où tu veux vendre quelque chose. Et le marketing social, c'est plus vendre une idée. Et c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment comment tu arrives à communiquer, à passer un message, à faire prendre conscience de certaines choses dans un environnement où il y a énormément de sollicitations et d'informations. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça. Et c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que cet outil, il a de plus en plus de succès. C'est que plus ça va, plus on est bombardé d'informations et qu'on ne peut pas toutes les traiter. Même sans être un peu déficient Ouais. ou âgé ou Surtout dans avec son X, téléphone. Y. Hein? Surtout, Surtout dans son téléphone. D'où ouais, l'intérêt d'en oui, sortir. voilà. Je reviens aussi sur la question de, parce que c'était intéressant, l'humour, il y a aussi l'abstraction, et en fait, quand on s'adresse à des personnes qui peuvent avoir des capacités cognitives différentes, il y a, là, il y a des choses qu'on peut faire, et puis d'autres, bah non, on va rencontrer une limite, parce qu'au niveau abstraction, ça va pas parler. Et c'est là où Mm. c'est super intéressant de travailler en dialogue à quatre mains, je dirais, avec les organismes, c'est-à-dire que par exemple, moi j'ai la SCOP Apicop, donc qui est sur Nantes et qui fait du logement inclusif. Ils m'ont commandé un répertoire de pictogrammes parce qu'il y avait des chartes d'établissement, enfin, de logement un peu partout et qu'elles voulaient quand même une unité sur tout l'ensemble. Chacun le fait, mais voilà, pour avoir une unité, donc on a fait une liste des mots les plus employés. Ils s'en servent dans la charte, mais ils s'en servent dans les emplois du temps, dans les programmations d'animation, ils s'en servent un peu partout. Et ben, moi j'ai fait des propositions et des propositions de couleurs et des propositions. Et en fait, on les a fait tester. Et les personnes elles disaient, ah non, mais là, pourquoi l'usager est en rouge? Le rouge, c'est quand ça va pas, c'est le danger. Donc on l'a pas mis rouge, on l'a mis orange. Enfin, on essaye d'affiner. Et justement, c'est ces petites choses-là, quand je parlais de sur-mesure tout à l'heure, mais qui sont super importantes. Ouais, je comprends. Et puis de participation, c'est aussi super sympa. Si les gens ont participé, choisi un peu la couleur, je veux dire, bah, ça devient leur picto et du coup, c'est aussi Bien sûr, plus bien sûr. engageant. Ouais. Oui. Ok. Quel lien tu fais avec le facile à lire et à comprendre? Est-ce que tu fais un lien? Est-ce que... Alors, je fais un lien. Alors déjà, dans le type d'écriture à choisir, bah, j'essaye de faire mes A ronds et pas des A. Enfin voilà, j'essaie d'avoir une écriture plus lisse, de pas Ok. faire trop d'écriture fantaisie, de pas multiplier les tailles et les voilà ces principes-là. Après, toujours dans la partie texte, je fais vraiment cet effort de parler en français courant mais que ça soit, avec n'importe quel professionnel, Hmm. pas seulement dans le monde de la santé, dans le monde, quand je travaille avec des scientifiques ou avec d'autres, parce qu'on est tous dans nos propres jargons
voilà, de spécialité, et on se rend pas compte, ou les sigles, ou des choses comme ça, voilà. Donc ça, je pense que je fais un travail assez parallèle avec le Falc. Après, le Ok. Falc, de ma connaissance, ça s'arrête à l'écriture. Il n'y a pas forcément Oui. le visuel, voilà. Non, non, c'est ça. Et du coup, ouais, parce qu'il y a un peu cette idée-là de, je pense, de synthétique. Tu vois, pour moi, le Falk, je suis pas expert là-dedans du tout, mais c'est l'idée de comment j'écris quelque chose bah, avec des phrases simples, avec des mots pas compliqués, pour que, bah, ok, on voit où on veut en venir. Et puis, tu vois, c'est pas une formule avec une tournure compliquée où en fait tu réfléchis pour savoir qu'est-ce qu'on veut dire. Tu vois, c'est Voilà, ça l'idée. exactement. Et en plus, très souvent, je coupe les phrases. Enfin, parce que comment ça se passe? Quand je travaille sur un document, bah, le client, il m'envoie soit un grand XL, soit un Word, 10 pages de Word. Enfin, j'ai une base. Et très souvent, quand je coupe les phrases, en fait, les phrases sont très très longues, avec des qui, des que, des là, selon, ta, ta, ta. Et en fait, déjà en coupant les phrases, Mm. en faisant plus sujet, verbe, complément, déjà ça, une phrase, une idée, on va dire. Voilà. Ouais, ouais, carrément. C'est un travail qu'on fait ensemble. Ok. Du coup, puisqu'on est dans les établissements, on a parlé des usagers, est-ce que, ou comment, parce que je pense que j'en suis quasiment sûr, mais comment on peut aussi en faire un bel outil de management? Alors, ça, j'ai pu l'expérimenter donc quand j'étais apprentie d'Auteuil, puisque j'étais directrice d'un dispositif, donc j'avais une équipe avec des professionnels et bénévoles. Et puis après, j'ai été au siège, donc plutôt au siège c'est quand même, je vais peut-être dire une bêtise, mais je ne sais plus s'ils sont à 7 ou 8 000 salariés. Enfin, je veux dire, apprenti Ouais, d'Auteuil, ouais. c'est quand même une Très grosse grand, ouais, structure. ok. Donc au siège, c'est des fonctions ressources, voilà, c'est un peu le haut du bateau. Et on l'a utilisé, moi je l'ai utilisé par exemple, je coordonnais un programme là quand j'étais au siège, et, Mhm. et j'avais un copil à animer avec des gens un peu de toute la France. Et tout le monde, évidemment, la tête dans le guidon, mais alors les mains au-dessus de la tête du guidon. Et parce qu'on coulait de travail, et tout le monde, on était tous à égalité là-dessus. Or, dans ce projet, il fallait que je fasse bah, une mesure d'impact social, par exemple. Donc, il fallait que je réunisse autour de moi des personnes. Je n'allais pas la sortir toute seule, ma mesure d'impact social. Donc, il fallait que j'arrive à convaincre de l'intérêt de venir de rajouter encore une brique au travail qu'on avait tous déjà. Et Ok. grâce, en fait, dans mes PowerPoint, je faisais apparaître cette facilitation graphique, des pictos qui arrivaient, quelque chose de clair, enfin, tous les principes dont on parle là depuis le début. Et ben, j'ai fait le constat qu'à la fin de la réunion, j'avais 4 personnes qui étaient partantes. Donc, il y a un côté, euh, tu parlais du marketing social, vendre une idée, ben, là, c'est l'exemple parfait. Je L'idée de dis pas que c'est la convaincre. baguette magique et qu'il suffit de faire ça, et voilà, et tout est gagné. Mais c'est vraiment puissant en fait comme outil. Hmm. Euh, alors après, c'est moins du management, mais c'est plus du développement, enfin des chargés de mission, chargés de projet. C'est quand on doit convaincre, par exemple, des financeurs, ou on répond à un appel à Hmm. projet. Voilà. Ok. Bah, on sort du lot, on arrive avec une synthèse, quelque chose tout de suite attractif. Les gens, ils vont le mémoriser plus facilement. Donc peut-être que c'est ce projet-là qu'ils vont mieux comprendre. Ils en ont 45 à analyser. Je- Ouais. Ça, ça peut être intéressant. Parce que je vois dans tes travaux et tout ça, alors même si parfois c'est des fresques qui sont très grandes, est-ce que sur par exemple, sur une réponse à un appel à projet qui peut parfois faire, je sais pas, 10, 20, 30 pages, pour laquelle tu as raison, il va y en avoir une trentaine et tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de pages. Est-ce que pour toi, il y a vraiment cette possibilité de synthétiser? Et par exemple, d'être sur un recto verso et d'avoir tout dit, Ou quoi. Un A4 qu'on mettrait sur enfin, sur 2 pages, ça ferait un A3, on va dire. Enfin, voilà, Ouais. une sorte de double page d'ouverture, ou ça dépend le format qu'on choisit. Moi, j'ai quand même réussi à synthétiser un projet d'établissement pour une MEX. Ok. Alors, bien sûr, en dialogue avec la directrice, hein, on a sélectionné ensemble ce qu'elle voulait mettre, mais c'est fou le nombre d'informations qu'il y a dedans. Il y a toute l'histoire de la MEX, il y a toutes les valeurs, tous les axes d'action, euh, les, hum, la description de tous les métiers à l'intérieur. Enfin voilà, voilà. Hmm. Un projet éducatif aussi d'un lycée professionnel.
Là, je viens de travailler pour un appel à projet qui a duré 4 ans, financé par la Fondation de France. Ben, on vient de faire la sketch note qui récapitule, euh, pareil, l'ensemble du projet. Si, c'est tout à fait, ça, Ouais, c'est je tout à fait comprends. possible. Et ça fait partie, je dirais, dans ce que je propose, je dirais, ça fait partie, il y a un peu trois niveaux, c'est-à-dire il y a le niveau où les gens vont apprendre à faire par eux-mêmes, comme par exemple, je parlais de Happy Cop, on a construit ensemble une base de pictogrammes et maintenant ils l'utilisent tout seuls dans tous leurs supports quand ils en ont besoin. Donc Ok, ils apprennent à être autonomes. Ils peuvent aussi se former à la facilitation graphique. Je pense à un organisme là qui aide pour ça s'appelle, ils sont dans le Calvados, il s'appelle Calva et ils aident pour les démarches qualité. Euh, ok. c'est, voilà, c'est les structures. Je sais qu'il y en a une par région, je crois, les structures d'appui. Alors, Ouais, c'est les réseaux qualité et Calva en Normandie, exact. si j'ai retrouvé SRA, les structures générales d'appui à la qualité. Voilà. Ok. Et ben, eux, ils se sont formés. Aujourd'hui, ils l'utilisent. Ils viennent de créer un jeu sur la démarche qualité, là, qu'ils sont en train de lancer. Mhm. Ils ont été en capacité de créer des pictos. Ils voulaient que le niveau soit un petit peu plus pro. Donc en fait, on a refait un travail à quatre mains. Euh, où moi, j'ai redessiné les pictos. J'ai remis quelques idées en plus s'il y avait besoin. Et donc après, eux, ils ont créé leur jeu. Et Ok. puis, il y a le niveau où je fais, bah, on me demande un prêt à l'emploi, on va dire. Et ensemble, on construit des informations, je monte des esquisses, voilà, qui sont validées évidemment, mais je vais créer un document prêt à l'emploi. Donc, ça peut être le cas pour un résumé pour un appel à projet, un résumé de projet, un résumé de projet d'établissement. Pareil, hein, je pense à la MEX, là. En fait, la sketch note que m'a fait faire cette directrice, c'est une MEX d'apprenti d'Auteuil. Ben, c'était quoi son but? Son but, c'était quand elle accueillait un jeune et sa famille, ben, de pouvoir lui présenter facilement où ils étaient, voilà, comment ça fonctionnait l'établissement, dans quelle direction, ce qu'il pouvait apporter à ce jeune et à sa famille. Euh, et c'est quand même. Et puis lui, il peut repartir avec en plus le dessin. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Non, carrément, le projet d'établissement, je trouve, c'est vraiment un super exemple parce que c'est le genre de truc sur lequel, bah là aussi, c'est beaucoup de pages et personne va vraiment le lire. Et si on arrive, souvent on en fait une synthèse, mais c'est pareil, la synthèse, elle est un peu perdue dans, dans tout le reste et du coup, on le voit pas, quoi. Il y a les Euh, verbales, c'est quand même du texte linéaire à lire. ouais. Oui, du coup, c'est pas attractif en fait. Tandis que quelques images et tout ça, ça change quand même tout. Ok, ok. Ah oui, si, parce que si je reviens sur mon évaluation HAS, il y a Hmm. comment on communique mieux avec la personne pour recueillir son avis, ses besoins, ses attentes et comment, tu vois, on la remet au centre de l'accompagnement. Et il y a un deuxième sujet que je trouve aussi très intéressant, c'est comment on arrive à sensibiliser les professionnels à plein de sujets. Parce que tu vois, un établissement, finalement, sa force et sa qualité, c'est l'équipe qui la compose, comme toute organisation, en fait. La problématique aujourd'hui, qui a toujours un peu eu, mais qui est peut-être pire aujourd'hui, c'est que ben, ça bouge beaucoup d'absentéisme, beaucoup de remplacements, des gens qui partent plus vite, qui durent moins longtemps. Tu vois, il y a beaucoup moins de 20 ans de carrière. Ce qui fait que la culture, on va dire, médico-sociale, de qu'est-ce que c'est la bientraitance, les, toutes ces règles de bonne pratique, des recommandations de bonne pratique et tout ça, c'est énormément d'informations. Euh, les procédures, ça marche pas trop. Les formations, on n'a pas les moyens. Est-ce que tu as déjà travaillé là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi pour améliorer, voilà, c'est tous ces messages importants que les managers doivent passer au quotidien, où ils disent on répète, et Hmm. puis tout le monde s'en fout, tu vois, puis ils en peuvent plus. Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus? Est-ce que toi, tu as déjà travaillé là-dessus? J'imagine, je sais pas, des affiches, des images, mais qui du coup, bah voilà, sautent aux yeux et peuvent amener, bah, à faire Alors, évoluer les j'ai comportements. deux exemples. Le premier, on en a déjà parlé, c'est l'histoire des fiches sur le recours à la contention en maison de retraite. C'est vrai que c'est un Ouais, acte managérial, enfin, c'est un acte managérial. J'ai pas encore elles viennent d'être finalisées, donc j'ai pas encore le retour
dans 6 mois, peut-être. Enfin, j'irai demander. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que les commissions, le passage en commission, il se passe toujours la même chose ou pas? Ou voilà. J'ai l'impression que ça a déjà l'animation qu'on avait fait, la journée d'animation avait déjà un peu décalé les choses. Ok, Et puis l'autre sujet, c'est au sein d'Apprentis d'Auteuil, j'ai eu les infirmières euh, ont réfléchi, ont fait un protocole de la distribution de médicaments dans les MEX. D'accord? ok, Comment distribuer correctement les médicaments? Qu'est-ce qu'il faut noter? Dans quelles conditions il faut le faire? Voilà, de discrétion, de choses comme ça. Et donc il y avait 9 commandements, quoi. Il y avait 9 incontournables. Donc ils avaient fait ouais, un petit laïus. Je crois qu'il y en avait pour, je sais plus, si c'était 12 pages ou 20 pages. Enfin, il y en avait pour plus de 10 pages. En tout cas, il y avait un petit, voilà. Sans doute qu'ils faisaient une formation en interne en prêchant la bonne parole dans tous les établissements. Enfin, ils ont dû faire ça. Mais en fait, ils m'ont demandé une planche. Et j'ai fait une ouais, planche avec les 10, il y a 10 cases, enfin il y a 9 cases, il y a une case pour le titre et puis les neuf recommandations. Et ben ça, c'est un acte managérial. Et en fait, c'est parce que ça va aider les éducateurs à bien faire leur boulot sans trop enfin en leur rendant service, parce que c'est sûr que le petit flyer de 10-20 pages, ils vont pas le relire à chaque fois qu'ils donnent un médicament. Par contre, si l'affiche, elle est à côté de l'armoire à pharmacie, ils peuvent checker très rapidement si, s'ils sont dans les clous sur les 9 points à respecter. Voilà, un exemple. ok. Et du coup, il y a, ouais, du coup, moi, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on en est loin, parce que c'est pas dans les habitudes, parce que le réflexe, c'est ben, j'écris un truc où je le dis, je le répète, mais et on le voit hein, à travers au quotidien, il y a toujours des images souvent très simples qui nous marquent, tu vois, où là et souvent, t'as raison, c'est de l'humour. Enfin, tu vois, je pense je sais pas, des panneaux, des trucs. Mais souvent, c'est même pas un panneau, c'est même pas un truc formel, institutionnel. Souvent, c'est plus quelqu'un qui a mis un message assez marrant et du coup, bah, ça, tu le retiens, quoi. Mm. En Ok, fait, je crois qu'il y a une limite qu'on se met tous, c'est le recours au dessin. ouais. Il y a un problème avec le dessin. C'est un peu comme avec les maths, où on est tous des nuls en maths, ou les langues, ou je sais pas quoi. On a des représentations sur le dessin, c'est-à-dire, soit c'est fait pour la maternelle, c'est-à-dire c'est du dessin de maternelle, donc de toute façon, ça n'a pas sa place au boulot. Enfin, je veux dire, c'était fait pour quand on était tout petit et puis terminé. Soit carrément, il faut être Léonard de Vinci ou il faut être, voilà, il faut être super doué et on n'est pas doué en dessin, donc on s'y intéresse pas. Or, en fait, il y a une place au travail et finalement, je crois que c'est ça, sur mon profil LinkedIn, c'est la baseline que j'ai mis, c'est redonner sa place au dessin dans le monde professionnel. En fait, Ouais. le dessin, il a des super pouvoirs. C'est pas du dessin artistique, c'est des idées. Le Mike Roddy dont je parlais au début, là, qui a modélisé, lui, il dit le sketchnoting, la facilitation graphique, c'est des idées, pas de l'art. D'accord? Donc, le but, c'est Hmm. de mieux communiquer sur nos idées, de mieux Ouais, avancer carrément. ensemble, les faire avancer ces idées ensemble. Et donc, il ne faut pas en avoir peur. Et il ne faut pas se sentir ridicule non plus. On est entre, c'est comme une ligne de crête où à droite, on aurait peur de ne pas savoir faire, et à gauche, on aurait peur d'être ridicule de dessiner en réunion. Et en fait, c'est ça qui nous empêche d'avoir recours au dessin beaucoup plus souvent. Et comme tu dis, il y a une marge de progression énorme. Et Ouais. pour faire sérieux, il faut que ça soit écrit. Ben oui, mais peut-être, mais pour faire efficace, Ouais, écrit, mais du coup, c'est pas lu. visuel, c'est beaucoup mieux. Ouais, je comprends. Ok, super. Du coup, si on a besoin d'aide, si on veut être formé, si on veut quoi d'autre, comment on t'appelle? Allez Comment on te plus loin. contacte? Alors, j'ai un site, annebosquet.com. Ok, Euh, voilà, il y a un formulaire de contact. Donc ça peut être une possibilité. Et l'autre possibilité que je recommande pas mal parce qu'elle est plus facilement mise à jour, je publie régulièrement 2-3 fois par semaine sur LinkedIn. Donc le ok. mieux, c'est de me suivre sur LinkedIn ou mieux encore de me demander en connexion.
Parce qu'à partir du moment où on me demande de connexion et que je vais accepter, bien sûr, on a accès à la messagerie. Et là, bah, comme ça que nous, on a communiqué tous les deux. En fait, on communique directement via LinkedIn et après, bah, voilà, moi, je suis ouverte à tout type de projet, que ce soit de la formation à distance, en présentiel, s'il y a un groupe constitué, des animations de journées sur des sujets, des créations de documents. Les Ok. créations de documents, c'est France entière, parce que la plupart des clients, bah, on fait ça à distance. Et de toute façon, je suis toujours prête à discuter du projet. Parce que c'est vrai que c'est un investissement, c'est-à-dire c'est financièrement, bah, voilà, il y a un financement à trouver, à sortir. Donc il faut être bien sûr que ça correspond à un vrai enjeu pour l'organisation. On ne fait pas ça juste pour le fun. On fait ça Ouais, parce bien que sûr. ça va nous aider bah, à mieux répondre à je sais pas, à des exigences de l'HAS. Ça va nous aider mieux réaliser notre programme d'année ou notre projet d'année. Voilà. Donc, on en parle et puis on voit ce qui est possible. Et l'autre chose pour boucler sur la question financière, quelquefois, ça peut être, pour certains de mes clients, en fait, ça a été intégré dans un projet. C'est-à-dire, soit c'est sur Hmm. un budget courant, ou quelquefois, c'est, ah ben, on va répondre on va financer un projet et dedans, on met une ligne facilitation graphique. Voilà. Ouais. Ce qu'on oublie souvent, mais c'est vrai que la partie communication est un vrai gros sujet et c'est un métier Voilà. Donc, et c'est pour ça c'est que j'en beaucoup plus parle, parce que efficace moi-même, quand on ayant l'intègre. été chargée de projet, j'en ai fait des Ouais. demandes, répondu à des appels à projets. Et par rapport à la formation, j'ai deux formats. Enfin, j'ai un format enfin, qui peut s'adresser à tout le monde parce que je fais une formation en ligne 3 fois par an. Donc, je lance Ok. l'invitation sur LinkedIn, la date, et on peut s'inscrire individuellement. Et on est un petit groupe. En général, on est entre 5 et 8. Et c'est deux visios, deux après-midi, dans l'après-midi, deux visios à 15 jours d'intervalle, souvent, pour pouvoir s'entraîner entre les deux. Et en 2 fois 2 heures et demie, eh ben, on est armé et on peut se lancer. Et sinon, je le fais. Enfin, déjà, cette formation, elle est finançable par un OPCO si besoin, parce que je me fais porter Ok. par un centre de formation que j'ai ici. Et c'est la même chose pour les groupes constitués ou quand je me déplace, les deux, voilà. C'est possible de l'inclure dans une formation prise en charge. Ok, super. Eh ben, parfait. Merci pour toutes ces infos. C'est super intéressant. Et puis voilà, maintenant à nous tous de réfléchir à comment on peut illustrer mieux et puis bah, te contacter quand il y a un projet, quand il y a quelque chose et s'il y a un besoin de formation. Et on regarde ce que tu fais sur LinkedIn. Sur LinkedIn et ce que font les autres aussi, vous tapez facilitation graphique, déjà vous allez voir un peu en quoi ça consiste, ce que c'est. Voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Arnaud. Moi j'ai été ravie, je suis ton podcast, je trouve ça super intéressant, avec des profils. Voilà, on découvre aussi des facettes de cet accompagnement médico-social très 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 intéressant. Voilà, donc Super. Eh ben, merci à toi. longue vie au podcast. Je vais essayer. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.